l'intérêt de se rencontrer entre différentes disciplines, ça apporte toujours parce qu'on confronte des idées. Et après, aussi l'intérêt des Natural Games, là, c'est qu'on peut aussi essayer les autres disciplines et se rendre vraiment compte de la difficulté du niveau acquis par les plus experts, quoi. Là, je viens de prendre une leçon d'humilité en essayant la plus grande highline. C'est sûr que j'allais pas faire quelques mètres. Déjà, se mettre debout, je pense que ça demande un peu d'entraînement et donc il faut que je retourne aux bases à l'école. Je pense que Tancred en escalade, il a déjà bien plus de bases et on pourrait aller faire des grandes voies ensemble sans problème, plus facilement. Ouais. Ouais, bah, je suis pas très entraîné, donc là je suis retourné au Bofi en bas. Ouais, juste pour le plaisir, c'est ça. Moi je considère l'escalade c'est plus une base qu'il faut avoir parce que ça permet de grimper pour installer une ligne, d'aller en montagne pour installer une ligne, etc. Et puis ça permet de garder une certaine forme physique, tu vois. Je pense que l'escalade c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire. Tu vois, ne serait-ce que crapahuter dans les chemins là comme ça, pareil, c'est toute une comment dire, tout ça c'est des pratiques, faut être entraîné parce que sinon tu es dépassé à un moment quand tu vas sur le terrain. Et est-ce que tu retrouves le même type de concentration en grimpe quand tu es confronté à tes limites en highline? Non, pas vraiment parce que je suis jamais allé assez loin en grimpe pour le ressentir, mais je pense que vous, quand vous allez dans des voies vraiment très très dures, c'est un peu la même chose. Sauf que je dirais que, peut-être, hein, mais après ça tu vas peut-être me contredire, il y a des petits endroits dans des voies d'escalade où tu peux te reposer un tout petit peu, tu vois, tu peux lâcher un tout petit peu de ton mental et de ton physique pour te refaire. Alors que finalement sur une ligne, quand tu es comme ça, une distance maximum où t'as pas le droit. Si tu fais ça, si tu te relâches un petit peu, tu tombes. Ouais, c'est ça. Voilà, alors je sais pas Ça. si. Nous, évidemment, j'imagine qu'en solo, mais c'est pas une pratique que je fais, donc grimper son corde, ouais, où il n'y a pas de filet. Là, je pense que la concentration, elle est tout le temps et tu es obligé d'aller au bout. Donc il y a des grimpeurs qui font ça. Bon, c'est pas ma façon de pratiquer, mais peut-être seulement quand la difficulté est intense tout le temps. Tu peux pas vraiment te relâcher, mais comme dans les voies, tu as raison, hein, il y a toujours un endroit où on va pouvoir se reposer parce qu'il y a une prise qui est plus grosse, on va pouvoir vraiment souffler, respirer et c'est souvent le cas dès que les voies elles ont le rocher a du relief et on peut se mettre dans un trou, même coincer un genou et puis du coup on peut même arriver à lâcher les deux mains et bon, ça ne veut pas dire que la voie est finie pour autant, donc il faut quand même repartir, mais la concentration est peut-être moins exigeante sur le côté exigeant, quoi. Ouais, Voilà. ultime. Ouais. Ultime. Moins exigeant sur l'exigence. Maximum en fait. Bah, c'est surtout une satisfaction que tu ressens de travail accompli une fois que tu traverses. Voilà, tout à l'heure, là, moi j'ai traversé, j'ai fait le retour, bah, je suis content, voilà, je suis pas venu pour rien, j'ai rempli ma journée. Bon, plus tu vas avoir donné de travail pour réussir, plus tu vas avoir une sensation puissante et forte, un sentiment d'euphorie et de plénitude qui va t'envahir une fois que tu as accompli ce que tu as voulu faire. Je suis assez d'accord avec Tancred et j'irai même plus loin dans l'idée et c'est un des points communs je pense qu'il peut y avoir entre la slack et la grimpe, c'est que quel que soit le niveau, la distance de highline ou de slackline que tu traverses, quel que soit le niveau de difficulté, si tu es débutant en escalade, tu commences à 4, à 5 dans le 5e degré et que tu sois dans le 8e degré, la satisfaction d'avoir dépassé ta limite et d'avoir réussi quelque chose qui t'a demandé de l'investissement, elle est source d'une immense satisfaction. Et en slack, c'est la même chose. Demain, toi, tu vas essayer une slackline au ras du sol, et le moment où tu vas réussir à arriver de l'autre côté, ça va être génial. Et donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on s'en rend compte sur des événements comme ici, sur des festivals comme à Millau, c'est que le pratiquant débutant ou expert, il va pouvoir avoir les mêmes langages, les mêmes discussions, les mêmes échanges de rapport à la limite, de rapport à l'investissement personnel qu'avec les pros, quoi. Ouais, j'imagine que c'est la même chose, mais c'est même pas que la slackline et l'escalade, c'est finalement le propre de l'homme de toujours vouloir plus et plus et plus. Et en fait, on est dans cette même logique, quoi.
Bah ouais, forcément, tu vas chercher à dépasser tes limites, que ce soit de l'ordre technique, de l'ordre de la maîtrise, de la concentration, du physique pour s'entraîner, pour être meilleur. Et ça, c'est quels que soient les domaines, tu vas aller chercher quelque chose un petit peu plus loin, quoi. Écoute, moi j'ai tendance justement à être un peu flemmard et à vivre sur mes acquis, donc à plus chercher la combinaison d'activités. Donc là tu vois la slackline, mais ce que j'aime faire et ce qu'on aime faire avec le groupe de copains, c'est plus la combinaison, ouais par exemple, combinaison de disciplines. Donc on est allé en Norvège l'été dernier, on a mélangé la highline et le base jump. Et là il y a beaucoup de projets. Mais il n'y a pas forcément de slackline, là c'est plus dans 2 semaines on part à Chamonix, on va faire un peu les fous dans les airs à base de parapente, de parachute, de cordes, d'instruments qui volent et de tout un tas de choses très très folkloriques. On reste dans l'idée d'être dans la nature et laisser plus pousser, donc c'est ce que je te disais, pousser pas forcément la technique à l'extrême dans une seule discipline, mais plus réfléchir à des idées qui seraient jolies, qui seraient esthétiques, qui nécessitent quand même d'avoir de l'expérience dans beaucoup de sports et pour arriver à un résultat final plaisant. Ouais, on a toujours un projet. Bah, c'est une vie. Ouais, malheureusement, il n'y a pas assez une vie pour tout faire. Mais moi, je reste plus terre à terre et accroché à mes rochers. J'ai jamais volé ni en parapente, jamais sauté en chute libre, donc encore moins en base jump. Donc tout ça me fait un peu frissonner, me fait un peu peur. Parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas, donc en étant ignorant, forcément, il y a une part qui nous dépasse. Et par contre, j'aime bien aussi le côté interdisciplinarité. Le terrain de jeu de l'outdoor, il est énorme. Et là, cet été, je pars en terre de Baffin, donc en avion. Hein. Attention à comment on appelle ça conscience écologique. Ma conscience écologique, ouais, elle en prend un coup. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on part en voyage. Et donc je vais au Groenland, puis en terre de Baffin en voilier, avec un copain marin qui faisait la course au large qui s'appelle Thierry Dubois. Et donc pour repérer les parois et grimper sur les parois de terre de Baffin dans les grands fjords qui ont pratiquement été jamais grimpés. En tout cas en été très très peu grimpés, en hiver un petit peu plus. Escalade pure parce que c'est l'été là-bas, il fait quand même assez chaud. Et entre le bateau, un petit peu de canoë-kayak pour se rapprocher des parois et puis la grimpe et la montagne. Voilà. Encore une fois, c'est plus dans la découverte d'un au-delà que dans la recherche de l'ultime dans la difficulté. Moi je dirais toute la Terre, toute la planète. Écoute, rien que les Alpes en France, voilà, c'est un magnifique terrain de jeu. On a de la chance d'avoir ça en France, les Alpes. Et là, on est dans les Cévennes, au bord du plateau du Larzac, enfin là du Causse-Noir exactement, le Larzac étant juste derrière nous. Mais ici, c'est fantastique le terrain de jeu. Et c'est pour ça que les Natural Games, ils ont lieu ici d'ailleurs, parce qu'il y a l'air, il y a l'eau, il y a les falaises. Et en plus, on a le climat, puisqu'on est dans le sud de la France. Donc voilà, que demander de plus? Bah ouais, comme d'habitude, c'est ce que disait un peu Daniel, c'est qu'on se rencontre dans pas mal d'endroits, donc des festivals et tout, au fil du temps. Et bon, on n'arrive pas forcément à faire beaucoup de projets ensemble, mais ça viendra. Je crois que en passionnés de nos disciplines, on est aussi des épicuriens de la vie en général, comme presque tout le monde. Sauf que là, il y a en plus une passion et un extrême qui nous relie, parce que justement on éprouve un grand respect les uns pour les autres, entre sportifs de manière générale, parce qu'on est allé on a tutoyé un ultime qu'on peut pas décrire, où il n'y a pas de mots, mais entre nous on le ressent vachement. Et du coup, ça, on sait de quoi on parle. Voilà, on tombe les barrières. Il y a à la fois une humilité, à la fois une marque de respect qui est très très forte. Ok. Wow. Merci wow. beaucoup. Là, on ne peut rien rajouter après ça.